Il y a 400 ans naissait Blaise Pascal. Tour à tour scientifique, mondain, ingénieur, philosophe, entrepreneur, chrétien, toujours humain, polémiste passionné par les disputes et les contradictions. Pascal n'a eu ni enfant ni disciple, mais ses enfants spirituels, ses écrits, ses inventions, ses équations ont cru et embelli jusqu'à faire partie de notre fonds culturel commun, français et universel. Belle propriété des coniques et de la cycloïde, mise en évidence de la pesanteur de l'air et de l'existence du vide. Il y a quelqu'un qui apprécie là-bas. Belle pensée perspicace sur la nature humaine, superbe rhétorique, naissance du calcul des probabilités. Chacun de ces enfants a été l'occasion de nouvelles idées, de nouveaux intérêts, de nouvelles théories. Pendant plus de 200 ans, on a sous-estimé son héritage. Mais son étoile brille aujourd'hui mieux que jamais, à l'instar du brillant hexagramme qu'il inscrit dans une conique et qu'il qualifia, qui sait pourquoi, de mystique. Pour souffler 400 étoiles en cet anniversaire, il fallait travailler à rassembler cette nombreuse famille Pascal. Et celle qui s'y est employée avec ardeur, c'est sa fille chérie, la Pascaline, en qui il avait mis tant d'espoir. Plus de 50 prototypes morts-nés, 10 ans de gestation, pour que vienne au grand jour la première machine à calculer commerciale, capable d'aider, de soulager la charge administrative de son père, mais aussi en laquelle il plaçait de bien plus grandes ambitions, capable d'animer le cuivre et de donner l'esprit à l'airain, et pourquoi pas de changer la vie des gens grâce à la technologie. Pendant 300 ans, les Pascalines et leurs héritières ont aidé à effectuer des opérations, boucler des comptes, lever des impôts, organiser des liquidations. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'elles se perfectionnaient, les circuits de cuivre et d'airain ont pu accueillir des opérations de plus en plus complexes, de plus en plus abstraites, où pouvaient se blottir les autres enfants spirituels de Pascal. Et les circuits s'amélioraient en efficacité et en rapidité, motivés par des calculs qui un jour s'avérèrent prendre un tour bien plus dramatique que simplement la levée d'impôts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Britannique Alan Turing combine la puissance du calcul mécanique avec la subtilité des théories probabilistes pour percer les secrets de l'encryptage. Quel tour dramatique! Quand Pascal avait initié le calcul des probabilités, sa motivation, c'était un jeu de dés inoffensif auquel s'adonnaient les nobles désœuvrés. Et puis, maintenant, les théories des probabilités, le calcul mécanique, c'était un cadre abstrait et concret dans lequel se jouait une partie scientifique dont dépendait l'avenir du monde. Les pascalines électriques ont remplacé les pascalines mécaniques. L'électrique fit place à l'électronique. En 1947, on découvre au Bell Labs le transistor. Le calcul numérique pouvait prendre son envol. Mais dans les circuits de silicium, les gènes de Pascal sont toujours tapis. C'est si vrai qu'aujourd'hui, le prix Blaise Pascal de l'Académie des sciences récompense chaque année les travaux les plus prometteurs en matière de mathématiques appliquées et de calcul numérique. Fiers de leur lignage, les enfants de Pascaline purent, décennie après décennie, rassembler les autres enfants de Pascal. En 1954, on confie à la machine pour la première fois le calcul des prévisions météorologiques. On lui fournit des températures et des pressions, exprimées comme il se doit en Pascal.
encore pour rappeler ces flamboyantes expériences par lesquelles Pascal et Torricelli avaient mis à bas la vieille scolastique incapable de reconnaître l'existence du vide et de la pesanteur de l'air. Bientôt, ce furent des jeux de hasard autrement plus juteux que ceux de Pascal qu'on fournit à la machine. On lui donna les cours de la bourse. On lui fit résoudre les équations de Black-Scholes, basées sur le concept de martingale, déjà présent en germe dans la lettre de Pascal à Fermat, qui avait tout initié. Puis ce fut dans les années 70 la démocratisation de la programmation. On inventa un langage de programmation destiné aux lycéens à des fins pédagogiques. Et on l'appela Pascal, bien sûr. Combien dans cette audience ont, comme moi, programmé en Turbo Pascal? Je vois quelques mains qui se lèvent. Ah oui, c'était le bon temps où ceci était le sommet du design et la pointe du progrès informatique. Que c'était simple à l'époque en un sens. Allez, encore quelques décennies, et maintenant c'était la grande aventure de l'informatique portative pour tous. En version XXXL, avec l'arrivée de géants économiques façon Apple ou Google, si improbable que les économistes durent les ranger dans une catégorie à part. Mais dans les entrailles de ces monstres d'un genre nouveau, des scientifiques californiens continuent de vouer un culte au philosophe clermontois. Et cela ne lui aurait peut-être pas déplu, lui qui avait tenté de faire un juteux commerce de la pascaline et avait déjà à cette occasion trouvé les accents que plus tard adopteraient les gourous de la Silicon Valley, ces accents baratineurs, perfectionnistes et paranoïaques. D'ailleurs, n'était-ce pas un présage quand la Banque de France avait choisi de lui dédier son plus gros billet? Souvenez-vous. Je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner. Hein. Brûler Pascal. Dans les années 80, c'est l'arrivée des logiciels de calcul formel qui mettent à la disposition de chacune et chacun les calculs explicites d'intégrales, les aires, les longueurs. Maintenant, tout un chacun peut rectifier la cycloïde, un problème si subtil que Pascal en avait fait un défi concours diabolique. En 2008, Owen Warter, dans son logiciel GeoGebra, y ajoute les coniques pour tous. Désormais, tout lycéen, toute lycéenne un peu curieuse peut admirer et programmer par soi-même les belles relations entre les coniques qui avaient inspiré un Pascal du même âge pour son flamboyant essai pour les coniques. Encore quelques années, et les machines électroniques s'occupent de tenir nos comptes, prévoir la météo du temps qu'il fera demain, ou calculer le meilleur trajet en métro ou en bus. Mais au fait, souvenez-vous, l'inventeur du bus, un certain Blaise Pascal, une aventure entrepreneuriale fondée avec deux associés, les carrosses à 5 sols. Alors certes, c'est plus rapide de faire des calculs d'itinéraires de bus avec les itinéraires, avec les machines d'aujourd'hui, qu'avec les roues dentées de l'époque. Même si en théorie, c'est possible aussi. Ah, ça tourne comme de la musique. Nous en sommes là. Dorénavant, à la machine, on confie tant de choses, tant de chemins, tant de raffinements depuis cette époque où Pascal se mit en tête de combiner la physique et la mathématique pour changer le quotidien. Les héritières modernes de Pascaline ont subi tant de mutations et de perfectionnement et d'accélération qu'elles peuvent, en une seconde, effectuer les calculs de toute une vie, lancer à chaque instant des milliards de dés virtuels. Et même,
s'essayer pour certaines au langage, à l'art de la rhétorique, de la dialectique chère à Pascal. Ces machines, disons-le, pour l'instant, n'ont abouti à aucune nouvelle loi de l'univers, et peut-être est-ce bien ainsi. Mais elles ont déjà contribué à révéler, dans le fond de nos âmes, des monstres tapis dans les profondeurs sombres, que nous n'avons pas fini d'explorer et de rencontrer. Et tant d'addictions, il sera difficile de se dépêtrer. Pascaline réussira-t-elle un jour à attirer dans le giron de la grande famille la foi chère à Pascal? Bien sûr, certains espèrent que les développements de la machine mèneront à l'avènement d'une divinité nouvelle. Mais Pascal aurait rejeté cette fausse piste avec toute la férocité verbale dont il était capable. Lui était d'ailleurs convaincu que la sphère spirituelle et la sphère savante étaient séparées par une cloison. Encore que Pascal, véritable passe-muraille, n'aimait rien tant que traverser ces barrières qu'il avait lui-même instaurées. Il nous donne un indice peut-être dans ses écrits, après tout son texte le plus célèbre sur la foi, le pari de Pascal. Ne s'appelait-il pas au départ le discours de la machine? Peut-être y a-t-il une voie, et peut-être pour le 500e anniversaire, Pascaline parviendra-t-elle à rassembler tous les enfants et descendants de Pascal pour la fête. Mais en attendant, à l'heure de souffler ces 400 étoiles, c'est déjà une joyeuse et fascinante troupe que nous pouvons saluer et célébrer.